Coucou, vous allez bien? Aujourd'hui, j'aimerais parler du registre de langue. Le registre de langue, c'est un terme linguistique. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais si vous n'étudiez pas la linguistique, vous pouvez le prendre pour le niveau de langue ou bien tout simplement le style de langue. Dans la langue française, il y a principalement 4 registres de langue qui sont très utilisés. Je me souviens d'un vieux proverbe chinois qui dit « 到什么山唱什么歌，见什么人说什么话». Pour le français, c'est pareil. Quand on parle avec un ami proche ou avec un prof ou encore avec un pickpocket, c'est pas pareil. Et là, il faut bien distinguer les registres de langue. Avant de vous expliquer les 4 registres de langue, j'aimerais tout d'abord vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en France, j'ai suivi un cours de linguistique. Un jour, le prof a dit qu'il a reçu un email d'un étudiant. Dans cet email, à la fin, l'étudiant a mis A+. Je sais pas du tout pourquoi il a mis ça. C'était un étudiant français. À l'époque, le prof voulait juste râler à la française. Du coup, il a dit qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'étudiant n'a jamais été à l'école. Voilà, c'est tout. A plus, c'est aussi une façon de parler pour dire au revoir, à bientôt, à tout à l'heure, bonne journée, des choses comme ça. Mais le registre est super familier. Ça s'emploie seulement entre amis, enfin entre amis proches, pas avec n'importe quel ami. Il faut jamais dire à plus à un prof. Le prof a dit, si c'est un étudiant étranger, je peux comprendre parce que c'est difficile pour les étrangers de bien distinguer les registres de langue. Mais il s'agit d'un étudiant français. Je vois pas du tout pourquoi il a sorti ça. Moi, je sais pas non plus. Revenons à nos moutons. Les 4 registres de langue principalement utilisés dans la langue française sont les suivants. Premièrement, on a le registre littéraire. Évidemment, c'est littéraire. Ça s'emploie dans les œuvres littéraires. Je ne sais pas si vous connaissez Proust, Marcel Proust, le fameux Proust. Lui, il aime bien écrire des phrases de 5 lignes avec plein de subordonnés et de participes. Des fois, on a besoin de lire et relire ces phrases pour bien saisir l'idée principale. Et là, il s'agit du registre littéraire. Le registre littéraire, parfois, c'est un registre qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, je rigole. Ensuite, on a le registre courant. Ça, c'est le registre le plus utilisé dans la vie quotidienne. Quand on parle avec un ami, avec un prof, avec un chef, ouais, ça va, on peut utiliser le registre courant. Par la suite, on a le troisième registre, c'est le registre familier, comme je vous ai dit tout à l'heure. A plus, ça c'est une expression au registre familier. On peut utiliser les registres familiers seulement entre amis proches. Et finalement, on a le registre grossier. Évidemment, il s'agit des gros mots, par exemple, putain de merde. Personnellement, j'aime pas trop. Et c'est pas parce qu'on sait dire quelques gros mots en français qu'on parle bien français, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est tout pour les 4 registres. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se verra très bientôt. Ciao!